Manchester United est sur le point de recruter Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui, deux joueurs du Bayern Munich, alors que Erik ten Hag est désireux de retrouver ses anciens joueurs. L'entraîneur néerlandais a travaillé avec les deux joueurs à l'Ajax et comme le Bayern Munich est ouvert à la vente des deux joueurs, l'entraîneur de Manchester United a été enthousiaste tout l'été pour les faire venir à Old Trafford afin de renforcer son arrière-garde. Le club de Premier League s'est mis d'accord sur un montant initial de 45 millions d'euros plus 5 millions d'euros de supplément pour Matthijs de Ligt, tandis qu'une somme garantie de 15 millions d'euros plus 5 millions d'euros de supplément a été convenue pour Noussair Mazraoui. Les deux défenseurs ont signé un contrat de 5 ans à Manchester United, avec une option pour une saison supplémentaire, et devraient passer leurs tests médicaux lundi, tout en effectuant toutes les démarches officielles. Selon Fabrizio Romano, lundi sera le jour de Matthijs de Ligt et de Noussair Mazraoui à Old Trafford et ce pourrait être le moment où les deux joueurs seront officiellement annoncés comme nouveaux membres de l'équipe d'Erik ten Hag. Il est difficile de savoir si Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui réussiront à Manchester United, mais ce n'est jamais bon signe lorsqu'un club aussi important que le Bayern Munich est prêt à laisser partir ses joueurs assez facilement. Erik ten Hag semble désireux de travailler avec des joueurs en qui il a confiance et cherche à ajouter le duo aux anciennes stars de l'Ajax déjà présentes à Old Trafford. André Onana a rejoint le club mancunien l'été dernier, tandis que Lisandro Martinez et Anthony ont suivi leur entraîneur néerlandais à Manchester en 2022. Il ne semble pas que ce soit une bonne façon de faire des affaires et cela s'est déjà vu avec la signature d'Anthony qui a explosé au visage de l'entraîneur de Manchester United. Cependant, il y a beaucoup de potentiel pour que la double signature soit positive et Erik ten Hag semble certain que les deux joueurs sont nécessaires pour les géants de la Premier League. David de Gea est sur le point de signer avec le club italien de la Fiorentina. Cette information a été confirmée par de nombreux rapports, notamment par l'expert en transfert Fabrizio Romano, qui affirme que les poids lourds de la Serie A sont sur le point de conclure l'accord, qui attend une confirmation officielle de la part de l'Espagnol. Il devrait signer un contrat d'1 an avec une option de prolongation d'une saison et gagnera 3 millions d'euros par saison. Sur X, Fabrizio Romano a partagé la mise à jour, la Fiorentina se rapproche de l'accord avec David de Gea, elle attend juste la confirmation du gardien espagnol pour réserver des tests médicaux. Contrat d'1 an plus une option pour une saison supplémentaire autour de 3 millions d'euros de salaire net par saison. Nous y sommes presque. David de Gea est sans club depuis son départ de Manchester United l'été dernier. Malgré son impact significatif à Old Trafford, où il a fait plus de 500 apparitions et remporté de nombreux trophées, Manchester United a choisi de ne pas renouveler son contrat, optant pour André Onana comme nouveau gardien de but de premier choix. La décision a marqué une fin douce amère pour David de Gea, qui a passé près de 12 ans au club, laissant le joueur et de nombreux supporters déçus. Le transfert à la Fiorentina représente un nouveau chapitre pour David de Gea, lui offrant l'opportunité de poursuivre sa carrière historique en Serie A. Manchester United a approché Frenkie de Jong de Barcelone pour évaluer l'intérêt du joueur pour un transfert estival à Old Trafford, après avoir fait des démarches pour recruter la star néerlandaise en 2022. Le milieu de terrain était la principale cible d'Erik ten Hag lors de son premier été à la tête du club mancunien en 2022 et les Red Devils ont tout fait pour obtenir le joueur pour leur nouveau patron. Manchester United a accepté de payer à Barcelone une somme garantie de 75 millions d'euros plus des suppléments pouvant atteindre 10 millions d'euros pour Frenkie de Jong, mais le talent néerlandais a choisi de rester avec le club catalan et les Red Devils ont signé Casemiro à la place. Le Brésilien a prouvé lors de la campagne 2023-2024 qu'il n'était plus au meilleur de sa forme et Erik ten Hag a besoin d'un nouveau milieu de terrain pour la saison à venir. Manuel Ugarte, du Paris Saint-Germain, est la principale cible de Manchester United pour ce rôle, les conditions personnelles ayant déjà été convenues alors que les négociations entre les deux clubs se poursuivent pour un accord. Si ce transfert ne se concrétise pas, Manchester World rapporte que le club mancunien a fait une nouvelle approche pour faire signer Frenkie de Jong à Barcelone afin de s'enquérir de ce qu'il faudrait faire pour que la transaction se fasse cet été. Rien n'est avancé ou concret avec l'international néerlandais, mais on pense que Manchester United serait prêt à faire une transaction pour environ 35 à 47 millions d'euros. Le Barça est en proie à des difficultés financières, et après avoir conclu un accord de 62 millions d'euros avec le RB Leipzig pour Dani Olmo, le club catalan pourrait envisager de vendre Frenkie de Jong pour équilibrer ses comptes. Le joueur de 27 ans est également en fin de contrat avec les géants de la Liga en 2026, ce qui signifie que cet été serait l'une des meilleures périodes pour vendre le milieu de terrain si un nouveau contrat n'arrive pas à son terme. En outre, Frenkie de Jong gagne 72 000 euros par semaine avec le Barça et les dirigeants espagnols aimeraient sans aucun doute se débarrasser de ce gros salaire. De nombreuses raisons rendent possible un accord pour Frenkie de Jong cet été, mais il reste à voir si Manchester United fera une approche officielle pour recruter le milieu de terrain barcelonais. Le FC Barcelone aimerait ajouter un nouveau joueur de couloir à son effectif cet été, et il semblerait que le club catalan ait pris contact avec les représentants de Kingsley Coman du Bayern Munich. Le joueur de 28 ans est un joueur que Hansi Flick connaît très bien pour avoir travaillé avec le talent français à Munich et l'entraîneur allemand n'aura des sentiments très forts envers le joueur qui a marqué le but de la victoire lors de la finale de la Ligue des Champions 2020,
lorsque le Bayern Munich a battu le Paris Saint-Germain de 1-0. Le club bavarois a remporté le triplé cette saison-là et Kingsley Coman y a contribué avec 8 buts et 7 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues. Hansi Flick a dirigé Kingsley Coman pendant 63 matchs et l'ailier a inscrit 13 buts et délivré 8 passes décisives sous les ordres du technicien allemand. L'ancien entraîneur du Bayern Munich envisage désormais de retrouver le Français. Florian Plettenberg de Sky Allemagne rapporte que des contacts ont été établis entre l'ailier et le Barça au cours des derniers jours. Les dirigeants de la Liga ont été informés qu'un prêt était possible, ce qui ne manquera pas de réjouir le club catalan, en proie à des difficultés financières. Cependant, rien n'est encore concret ou sérieux, car le Barça espère toujours recruter Nico Williams de l'Athletic Club avant la fermeture de la fenêtre de transfert de l'été. Un transfert de Nico Williams n'est pas réaliste pour Barcelone cet été, par conséquent, la probabilité que le club catalan tente de signer Kingsley Coman vers la fin de la fenêtre est élevée. Florian Plettenberg affirme que le Barça doit se débarrasser de certains joueurs et libérer de l'espace salarial avant qu'un accord puisse être conclu, ce qui montre en soi qu'un transfert de Nico Williams n'est pas possible si le club de la Liga doit le faire avant de soumettre une proposition de prêt. La signature de Kingsley Coman serait risquée pour Barcelone car l'ailier a décliné ces dernières saisons et a été très sujet aux blessures. Josh Achampong, le jeune latéral droit de Chelsea âgé de 18 ans, attire l'attention de deux géants européens, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Les deux clubs seraient intéressés par les services du jeune talent afin de renforcer leurs options défensives. Selon The Independent, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid s'intéressent à Josh Achampong, qui fait parler de lui par ses performances impressionnantes. Malgré la réticence de Chelsea à se séparer de lui et la grande estime du nouveau manager Enzo Maresca pour le joueur, le club pourrait être contraint d'envisager des offres en raison des règles de rentabilité et de viabilité. Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid seraient tous deux intéressés par une transaction de l'ordre de 17 millions d'euros pour Josh Achampong. La polyvalence du jeune défenseur, capable de jouer à la fois comme arrière droit et comme défenseur central, renforce considérablement son attrait pour les prétendants potentiels. Josh Achampong fait partie de l'équipe de Chelsea depuis qu'il a rejoint l'académie du club en tant qu'enfant de moins de 8 ans. Il a régulièrement gravi les échelons et a fini par signer son premier contrat professionnel en janvier de cette année. L'international anglais U18 a fait ses débuts avec Chelsea en mai, en entrant en jeu lors d'une victoire 2-0 contre Tottenham Hotspur à Stamford Bridge. Bien que Josh Achampong ait encore 2 ans de contrat avec Chelsea, le club pourrait être ouvert à des offres de clubs européens de premier plan s'ils atteignent leur objectif. L'attaquant d'Arsenal Edin Nketiah est pressenti pour quitter le club cet été. Le club français de Marseille, dirigé par l'ancien manager de Brighton Roberto De Zerbi, est intéressé par le recrutement de l'attaquant anglais. Après avoir eu du mal à trouver un accord pour recruter l'attaquant d'Arsenal, les Marseillais ont ravivé leur intérêt pour le joueur et ont fait une offre pour le recruter. Selon l'expert en transfert Fabrizio Romano, Marseille a soumis une nouvelle offre pour recruter l'attaquant de Premier League. Le joueur souhaite quitter Arsenal pour rejoindre le club de Ligue 1 cet été et des négociations ont été entamées entre les deux clubs. Edin Nketiah a eu un temps de jeu limité à l'Emirates Stadium, l'attaquant étant derrière Kai Havertz et Gabriel Jesus dans la hiérarchie. Mikel Arteta n'a pas fait confiance à Edin Nketiah et en raison de ses opportunités limitées à Arsenal, il cherche à quitter le club et Marseille lui offre une opportunité intéressante. Marseille a été actif lors de la fenêtre de transfert de l'été. Ils ont déjà ajouté Mason Greenwood à leur effectif et cherchent maintenant à recruter Edin Nketiah pour renforcer leur attaque en vue de la nouvelle saison. Edin Nketiah a marqué 38 buts en 168 apparitions pour Arsenal et a été une option utile sur le banc. Les Gunners sont prêts à chercher un nouvel attaquant et la vente d'Edin Nketiah permettrait de libérer de l'espace dans leur équipe et de générer des fonds. Si l'attaquant anglais quittait le club pour rejoindre Marseille, les Gunners devraient revenir sur le marché pour recruter son remplaçant. Liverpool a fait de la signature d'un nouveau contrat pour Trent Alexander-Arnold une priorité absolue à Anfield, le défenseur devant s'entretenir prochainement avec le nouveau patron des Reds, Arne Slot. L'international anglais est en fin de contrat avec le club de Merseyside en 2025 et cela a attiré l'attention du Real Madrid, qui surveille la situation contractuelle de Trent Alexander-Arnold à Anfield, car un transfert gratuit pourrait être envisagé l'été prochain, rapporte Fabrizio Romano. Le joueur de 25 ans est un talent générationnel lorsqu'il s'agit d'un arrière-droit et c'est quelqu'un que Liverpool ne voudra pas perdre, surtout pas gratuitement. Selon Ben Jacobs, le club de Merseyside est serein sur la situation de Trent Alexander-Arnold mais a fait de la signature d'un contrat pour le défenseur latéral une priorité absolue. Trent Alexander-Arnold s'entretiendra la semaine prochaine avec le nouvel entraîneur de Liverpool, Arne Slot, au sujet de son rôle et de sa position. Une fois cette étape franchie, le club de Merseyside tentera de faire avancer les choses sur le plan contractuel. Il s'agit d'une période cruciale pour l'avenir du latéral droit à Anfield et si les choses ne se passent pas comme prévu, cela pourrait ouvrir la voie à un transfert au Real Madrid. Trent Alexander-Arnold devrait signer un nouveau contrat à Liverpool,
car le défenseur latéral est un enfant du pays et il est le prochain à occuper le poste de capitaine à Anfield après le départ de Virgil van Dijk. Le défenseur ne voudra pas non plus voir son club se priver d'une importante indemnité de transfert et pourrait accepter de nouvelles conditions simplement pour aider le club de Merseyside. Toutefois, cela n'empêchera pas un départ vers le Real Madrid, car le club de la Liga ne manquera pas d'attirer la star anglaise. Jude Bellingham, un ami proche de Trent Alexander-Arnold, fait partie de l'équipe des champions de la Liga, et avec l'arrivée de Kylian Mbappé cet été, les Espagnols pourraient dominer l'Europe pendant des années. Quel footballeur ne voudrait pas en faire partie? Ce qui signifie que Liverpool n'est pas au bout de ses peines en ce qui concerne son arrière droit, tant que l'intérêt du Real Madrid persiste.